On a commencé à recevoir une première image du vase, nettoyé, et puis quelques temps plus tard, on a reçu l'image de ce même vase, mais totalement recollé. Et là, on s'est dit, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Cet objet plein de terre, fragmenté, devenait un objet magnifique, translucide. Une nécropole vient de dévoiler de véritables trésors. À Autun, depuis le mois de juin, une équipe de l'INRAP a examiné dans ses moindres recoins le site de Saint-Pierre-l'Estrier et les découvertes sont au-dessus de leurs attentes. On savait à peu près à quoi s'attendre puisque la fouille avait lieu sur un lieu qui est connu depuis l'Antiquité, qui est mentionné dans les textes depuis 430. Donc on savait qu'on allait être dans un cimetière qui regroupait les premiers évêques d'Autun. Elle a permis en fait de dégager sur 1300 mètres carrés à peu près un peu plus de 230 tombes. On a eu plein d'objets extraordinaires. On a dans cette sarcophage d'enfants des épingles en ambre dont on a pu montrer qu'elles venaient de Baltique. Dans une tombe très profonde et magnifique, on avait plein d'épingles en jet. Et dans un cercueil en plomb, quand on a soulevé le couvercle, on a vu qu'on avait des fragments de tissu en or de quelques mètres carrés. On ne mesure pas encore totalement la surface puisqu'il est en cours de dégagement. On est face à un objet extraordinaire et exceptionnel puisqu'on n'a pas du tout d'attestation d'un tissu de cette ampleur pour l'Antiquité. On s'est rendu compte tout de suite qu'on avait affaire à quelque chose de relativement inédit, voire exceptionnel, un vase avec des lettres qui apparaissaient en relief au pied de cet individu. Après, des vases comme ça, dont on a su après qu'ils s'appelaient des vases diatrètes, on n'en avait jamais trouvé en Gaule. On avait face à nous un objet qui était bien conservé, mais ultra fragmenté, qui n'était tenu que par la boue. Et notre premier réflexe a été de se dire, il faut qu'on le prélève au mieux. On a commencé à recevoir une première image du vase, nettoyé, posé sur un fond noir en forme de rosace. Et là, on s'est dit, wow, quand même, c'est vraiment, vraiment joli. Et puis, quelques temps plus tard, on a reçu l'image de ce même vase, mais totalement recollé. Et là, on s'est dit, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. La sensation de voir ce vase-là, elle suscite toujours encore des frissons, parce que cet objet plein de terre, fragmenté, dont on savait qu'il était extraordinaire, devenait un objet magnifique, translucide, et on mesurait en fait toute la complexité et la technicité de ce vase. Cette fouille, elle nous a permis de faire appel en fait à un nombre de spécialités qu'on a rarement l'occasion de solliciter. Pour l'or, on a été voir du côté d'Orléans avec l'IRAMAT, qui est spécialiste de l'étude des arts antiques. Pour le jet, qui est un matériau fossile qui provient d'Angleterre, on a été à Tübingen, en Allemagne. Pour l'ambre, on a été au laboratoire de physique du globe à Paris qui a fait une analyse avec des méthodologies complètement novatrices. Et puis on a fait appel aussi à des spécialistes effectivement des sciences environnementales, des spécialistes de la médecine. Donc on a vraiment brossé tous les spectres de l'archéologie. Dès le printemps 2022, il y a une exposition d'ampleur qui a été proposée au musée Rollin, le musée d'Autun. Donc on a mis en place cette exposition, alors un peu à marche forcée, mais qui a eu un succès retentissant. C'est un des meilleurs succès de visite pour la ville d'Autun et qui va permettre aussi aux objets de la nécropole de voyager dans d'autres musées nationaux ou européens. Les souvenirs que je garde de cette fouille, qui sont frais finalement, c'est des rencontres de collègues, notamment de jeunes collègues,
qui sont encore dans nos rangs en ce moment. Donc elle nous aura permis de former cette future génération qui va prendre un peu notre suite au fur et à mesure. Et puis ça a été l'occasion de croiser des chercheurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler sur des disciplines qui nous étaient quasiment étrangères. Elle aurait été le point de départ en fait d'une formidable collaboration scientifique mais aussi humaine.